Il était 20h30, je rentrais à peine du boulot. J'avais hâte puisque je n'avais pas eu de nouvelles de ma fille depuis hier. Lorsque je suis arrivée chez moi, le répondeur n'arrêtait pas de répéter que j'avais un nouveau message. Vu qu'il venait de ma fille, alors je l'ai écouté. Allô? Allô, maman? Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je dois vraiment tout expliquer. Tout a commencé ce matin. Comme tu le sais déjà, je suis rentrée à la fac il y a 2 semaines. Mais j'avais refusé de dormir sur le campus. J'avais préféré louer un appartement non loin de l'université que je partageais avec 4 colocataires. Louisa, Mathieu, André et Saskia. Aujourd'hui est jeudi, et le jeudi est le seul jour où nous sommes tous ensemble dans l'appartement, vu qu'on ne suit pas les mêmes cours. J'étais en train de réchauffer une pizza, quand soudain j'ai entendu m'appeler. Zoé? Zoé? Vu que ça ressemblait à la voix de Louisa, je me suis déplacée et je suis allée dans le salon. Je lui ai demandé si elle m'avait appelé. Elle m'avait répondu que non. J'ai à ce moment pensé que j'avais halluciné. Tu sais, je venais de passer une semaine entière à travailler sur un exposé. J'ai à peine eu le temps de somnoler un peu, alors c'était compréhensible. Je suis donc allée me coucher un peu. À peine j'ai posé la tête sur l'oreiller que j'ai entendu frapper à la porte. J'ai demandé à la personne d'entrer et c'était Mathieu. Il m'a regardé et je l'ai regardé également. On était tous les deux confus et il avait fini par me demander si je l'avais appelé. J'ai répondu négativement et sans chercher à comprendre, il est sorti de la chambre en fermant la porte derrière lui. Cette situation était très étrange et à cause de cela, j'avais perdu le sommeil. Je suis donc restée dans ma chambre quelques minutes avant d'entendre André crier. « Oui, j'arrive Saskia !» C'était très bizarre puisque je n'avais pas entendu Saskia appeler André. Mais le plus étrange, c'était ce qui s'était passé après, puisqu'ensuite, j'ai entendu un bruit de chair coupée, suivi de tout agonisant. Je me suis dépêchée d'aller dans la cuisine, et c'est là que j'ai découvert avec horreur le cadavre d'André gisant dans une mare de sang. Il avait la gorge tranchée, mais le pire, c'est qu'on aurait dit que c'était lui-même qui venait de s'infliger cela, vu que le couteau était entre ses mains. Après avoir vu cette horrible scène, je me suis approchée de l'évier pour rendre la pizza que j'avais engloutie quelques minutes plus tôt. Mais entre-temps, Saskia était apparue à l'intérieur de la cuisine et elle m'a littéralement accusée d'avoir tué André. Vu qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, c'était très facile pour elle de m'accuser sans la moindre preuve. J'essayais de me défendre en disant que je n'avais rien fait, mais elle avait déjà pris son téléphone pour appeler la police. Seulement, avant même qu'elle ne compose le numéro, elle a crié. « Oui, Matt, mais arrête de m'appeler, bon sang! Zoé vient te tuer! » Puis, elle s'était arrêtée net, avait reculé doucement, puis rapidement avant d'atteindre la fenêtre et de se jeter en bas. Mathieu et Louisa, ayant assisté à la scène avec moi, n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient de voir. Nous nous regardions tous les trois, et on venait de comprendre qu'il se passait quelque chose de très bizarre dans cet appartement. Je n'avais pas fait le lien sur le coup, mais après avoir analysé les 2 scènes d'horreur qui venaient de se dérouler devant moi, j'avais réalisé qu'ils avaient répondu à un appel que personne d'autre à part eux ne pouvait entendre. Et en le faisant, ils se suicidaient tout de suite après. Au même moment, j'avais entendu mon nom retentir dans la pièce avec la voix de Mathieu. Je l'ai regardé et j'ai vu qu'il ne parlait pas. Il était toujours sous le choc et ne faisait que fixer la fenêtre par laquelle Saskia venait de chuter. Puis, je l'ai vu balayer la pièce du regard pendant plusieurs secondes, comme s'il cherchait quelque chose. Et j'avais compris qu'il entendait cette même voix l'appeler. Je l'ai crié de ne surtout pas répondre. Il avait beaucoup essayé, mais il ne semblait pas avoir la force de résister à cette voix. Il s'était ensuite effondré en larmes. Et je savais que si je ne faisais pas quelque chose, il allait répondre, car Mathieu était le plus sensible de nous tous. Du coup, je l'ai poussé dans sa chambre à l'aide de Louisa. Puis, on s'est enfermé. On a pris des cotons que l'on a placés dans nos oreilles pour ne pas entendre les appels. Mais contre toute attente, cela n'avait rien changé. Au contraire, à présent, nous entendions tous les trois cette voix. Et maintenant, elle appelait Louisa avec la voix de Saskia. Mais Louisa ne répondait pas. La voix alors imitait celle de Mathieu. Mais Louisa ne répondait toujours pas. On a alors vu des objets commencer à se frapper contre les murs. Et puis la voix s'est énervée en imitant la mienne. « Réponds, Louisa. Vas-y, réponds. Réponds, s'il te plaît. » Mais rien n'y faisait. C'était étrange pour moi d'entendre ma voix retentir sans que je n'ouvre la bouche. Vu que tout le monde, même Mathieu, avait la force de résister à cette voix, alors on a pensé qu'on était plus fort qu'elle.
Mais ça, c'était avant que la voix n'imite celle de la petite fille de Louisa. Voyez-vous, Louisa a une fille à l'âge de 15 ans. Elle l'avait appelée Lola. Malgré le désaccord de ses parents, elle avait décidé de la garder. Seulement, elle vivait encore chez eux et elle n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de Lola. 5 ans plus tard, les voisins, voyant l'état déplorable dans lequel la petite fille était, avaient décidé de contacter les services de protection de l'enfance et ceux-ci sont venus, ont pris la petite et l'ont placée en famille d'accueil. Ils avaient dit à Louisa que si elle voulait récupérer la garde de sa fille, elle devait changer de mode de vie. C'est pour cela qu'elle était entrée à la fac. En entendant la voix de sa Lola l'appeler, elle n'a pas pu résister et elle a répondu. Quelques secondes après avoir répondu à cet appel, elle s'était dirigée vers la porte et avait commencé à frapper son crâne contre les gonds. Malgré que Mathieu et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l'empêcher de continuer, elle avait fini par périr et avait un énorme trou béant sur son front. Mathieu et moi sommes restés plusieurs minutes dans la chambre à nous regarder. On avait peur de parler, puisque la voix pouvait nous tromper à n'importe quel moment. Et on avait trop peur de sortir, terrorisés par le cadavre de Louisa. Tout était calme, le temps d'un instant. Puis cette maudite voix a retenti à nouveau, en feignant cette fois la mienne. Elle appelait Mathieu, mais il ne répondait guère. Encore une fois, cette voix s'est énervée, mais Mathieu ne craquait pas. Il restait ferme et ne répondait pas. Mais à un moment, il a imité la voix d'un homme rauque. Et cela a eu un effet sur Mathieu, puisqu'il a écarquillé les yeux. La voix disait: Matt, tu n'es qu'un imbécile. Tu n'as jamais réussi à me rendre fier de toi. J'ai honte d'être ton père. Après avoir entendu cela, je me suis souvenu que Mathieu m'avait confié qu'il ne s'entendait jamais avec son père, puisque celui-ci ne faisait que le rabaisser en permanence. Même s'il ne le montrait pas, cela lui infligeait une peine indescriptible. Mathieu avait commencé à pleurer à côté de moi. Puis, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a répondu: J'ai pas besoin que tu sois fier de moi. C'est moi qui ai honte d'être ton fils. Par la suite, il s'était arrêté net. Je savais déjà ce qui allait se passer, alors j'avais caché mes yeux pour ne pas voir comment il allait se tuer. Mais vu le bruit qui s'est fait entendre après cela, et vu l'état de son cadavre, j'en déduis qu'il avait fait tomber la grosse enceinte qui se trouvait sur l'étagère sur sa tête, ce qui a eu pour effet de l'écrabouiller complètement. Écoute, maman, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Cette voix aura raison de moi. Tu l'entends, n'est-ce pas? Et je suppose que tu entends également la cacophonie autour de moi. J'ai bien essayé de sortir, mais la porte est fermée à clé de l'extérieur. Je ne sais même pas comment cela est possible. Mais je n'ai plus le courage ni le temps de réfléchir. Alors sache que Tais-toi!